Même cœur de lumière, bien sûr que je me réjouis toujours de voir cette image de Notre-Dame de Pomat. Ça veut dire que la Vierge divine qui est présente parmi nous et qui rayonne cette énergie d'amour envers chacune et chacun de vous aujourd'hui, en ce jour, disons, de fête et d'anniversaire, de transformation, mais aussi de renaissance vibratoire pour l'énergie divine de ce monde. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'énergie de la Mère divine nous entoure de cet habit, cette cape de lumière de tous les rayons divins qui sont autour de nous, et qui sont autour de ceux qui sont de l'autre côté du voile, qui sont autour de nous pour participer à cette énergie d'amour, de prière, de partage et cette énergie qui entoure la terre tout entière. Mes cœurs de lumière, vous êtes en ce moment même, ou disons dans cette période de temps humain, dans une grande transformation vibratoire. Et l'année 2025 est une année tout à fait particulière au niveau du changement vibratoire de conscience. Il faut bien comprendre que il y a ce que vous appelez un agenda, un plan divin cosmique réel, mais aussi ce que nous attendons dans notre quotidien, de ce qui nous entoure, de ce qui, enfin, notre réalisation de tous les jours. Bien, mes cœurs de lumière, vous êtes appelés à accueillir avec confiance l'énergie de la Mère divine. Car où il y a la Mère, évidemment, il y a le Fils, il y a le Christ cosmique, victorieux. Et donc, ce qui se passe en ce moment sur ce monde, c'est que toutes les consciences reçoivent une énergie d'amour divin du cœur du soleil central, du cœur de l'Ain Sophore, du cœur de la source elle-même, pour se rappeler ce que nous sommes, d'où nous venons, et aussi où nous sommes destinés à aller, c'est-à-dire dans la transformation vibratoire de notre corps physique en corps de lumière. Alors bien sûr, pour beaucoup, c'est une compréhension un peu délicate à intégrer, à comprendre, étant donné que nous avons l'habitude de vivre dans ce corps physique au quotidien. Donc s'imaginer que de tout à coup, ce corps va se transformer est pour nous une grande, comment dire ça, un saut dans ce que nous appelons l'inconnu. Mais le cœur de lumière, l'énergie de la Mère divine est présente justement pour nous aider à accepter, à comprendre, à accueillir cette énergie de joie, d'enthousiasme, de transformation vibratoire du peuple de Dieu, de l'ami Shaddai, mais qui, en fin de compte, l'énergie de tous les êtres en incarnation, mais aussi de l'autre côté du voile. En d'autres termes, que la hiérarchie céleste qui nous accompagne, que ce soit ceux que nous avons connus et aimés, sont présents autour de nous pour nous demander leur participation à cette transformation vibratoire, qui puissent eux aussi de l'autre côté du voile à être présents dans cette transformation vibratoire exceptionnelle et extraordinaire qui est en train de se réaliser sur ce monde. Alors bien, le cœur de lumière, l'énergie qui nous est donnée, c'est surtout de nous donner la force d'accepter, d'accueillir, d'avoir la confiance, la foi, l'enthousiasme dans ceux qui se transforment et de ceux qui se réalisent. Parce que souvent, nous voyons le futur, mais bon, quelque part, nous y croyons que, effectivement, c'est dans le futur. Or, ce qui se passe, bien, le cœur de lumière, c'est que c'est dans le présent que nous nous transformons, que nous nous ouvrons nous-mêmes à une compréhension et à une guidance d'énergie d'amour de la Mère divine et du Christ cosmique victorieux en nous-mêmes. D'accueillir le Christ dans notre cœur, d'accueillir la Mère divine, d'accueillir cette hiérarchie céleste qui nous entoure et de cette présence afin qu'il nous donne non seulement la force, la puissance, mais aussi la foi que les transformations se font dans une perfection d'un plan divin, des Elohim. Et c'est ça, bien aimés cœurs de lumière, que nous recevons, d'accueillir, d'accepter, de pouvoir nous ouvrir en compréhension supérieure, de laisser de côté nos doutes, nos frustrations et ceux qui nous empêchent en fin de compte d'accepter et d'accéder à une transformation vibratoire de notre être, de notre mental.
Alors bien sûr, dans un premier temps, il s'agit de notre mental, de notre corps mental. Mais ce corps mental supérieur est alimenté par une ADN de lumière qui, depuis l'origine du temps, est une perfection qui est en nous. Et nous sommes en train de la réactiver, d'accepter, d'accueillir, et qu'elle nous comble en fin de compte de cette transformation vibratoire, de cette perfection en nous-mêmes. Donc il ne s'agit pas de voir la perfection de ce que l'humain physique voit en tant que perfection, mais de voir la perfection d'un plan divin, de lumière, d'amour, de connaissance, de compréhension que la Shekinah, l'Esprit Saint, mais aussi l'énergie de la Mère divine nous transmet, nous donne. Et c'est pour cela que cette vision de cette cape multicolore des différents rayons divins de la Mère divine est aussi celle de l'Esprit Saint, celle de la Shekinah, qui nous entoure, qui nous remplit et qui nous donne non seulement la compréhension, mais la connaissance des transformations vibratoires. Et cela, bien aimés cœurs de Dieu, il faut bien comprendre que chacune et chacun de vous a un concept, une compréhension qui diffère l'une ou l'un de l'autre. En regardant autour de vous, vous avez l'exemple de la nature, avec les fleurs, avec les arbres, avec tout ce qui se produit. Il y a toujours une multitude de différences, d'expressions, de compréhension, de beauté, de senteur et de vibration. Et c'est cela que nous sommes en train de découvrir en acceptant que notre voisin ou notre voisine, notre ami ou notre compagnon ou nos parents ou nos amis ont des énergies et concepts différents, mais qui sont quand même à l'origine alimentés par l'amour et la lumière du Christ cosmique, victorieux, ou si vous voulez, qui provient de la source elle-même. C'est cela, bien le cœur de la lumière, que nous faisons souvent le grand écart entre notre compréhension humaine et notre compréhension de l'Esprit Saint de Shekinah qui nous est transmis, qui nous est donné, pour nous aider à intégrer, comprendre, à le vivre, à le partager en nous et autour de nous avec nos frères et sœurs partout sur ce monde, mais aussi avec ceux qui sont de l'autre côté du voile. Comprenez que le film ténu qui nous sépare de l'au-delà est comme un voile. Et ce voile, nous sommes souvent en train de le traverser et nous sommes avec eux et eux, ils sont avec nous. Et c'est cela, bien aimés cœurs de lumière, qui de plus en plus est la même transformation avec la mère terre, avec la nature, avec les fleurs, avec les arbres. Toute vie, en fin de compte, a une fonction et une perfection, une splendeur dont nous ne pouvons même pas imaginer encore ce qui est en train de se révéler sous nos yeux, mais aussi dans notre cœur. C'est cela, bien aimés cœurs de lumière, qui fait une différence entre l'acceptation dans la joie, dans l'enthousiasme, mais aussi dans la confiance que le plan divin, notre plan divin, qui est individuel et collectif, s'accomplit dans une perfection. Et c'est cela que la Mère divine, en fin de compte, et le Christ, et les hiérarchies célestes, les anges, les êtres de lumière, nous transmettent et qui nous aident à comprendre, à intégrer et à dépasser nos limites, souvent encore, qui datent, en fin de compte, de nos incarnations passées, mais qui sont en train de voler en éclats pour accueillir maintenant la transformation vibratoire de notre corps physique en corps de lumière. Voilà, bien mes cœurs de lumière, ce message, en fin de compte, pour nous ouvrir et intégrer une compréhension supérieure dans la joie et l'enthousiasme de votre quotidien, qui vous permet d'être dans une paix profonde, en sachant qu'un plan divin est un plan de perfection. Et nous sommes en réalité acteurs et actrices de ce plan de perfection qui se réalise en nous-mêmes et autour de nous. Il y a aussi quelque chose, mes amis cœurs de lumière, que vous allez comprendre relativement rapidement, c'est que la Mère Terre, avec ce qu'elle contient en tant qu'énergie des seigneurs des éléments, vont accomplir une transformation qui est relativement, non pas nouvelle, mais qui en fin de compte peut être déstabilisante pour des gens qui en fin de compte restent dans l'ancienne façon de comprendre et d'intégrer. C'est d'accepter les changements, de vibrer avec eux et de dire que voilà, c'est une perfection qui en nous se réalise dans nos frères et dans nos sœurs et que nous avons la joie de partager avec eux dans l'amour du Christ cosmique victorieux et de la Mère divine, des anges, des êtres de lumière, des seigneurs des éléments. Et cela, bien mes cœurs de lumière, c'est en fin de compte la grande famille
d'amour divin, de lumière, à travers le cercle de guérison du bien-aimé Bruno Groening, et au-delà de tout ce que vous appelez de votre cœur, les anges, les ailes de lumière, mais aussi toutes les places où cette énergie maintenant vibratoire qui était implantée dans le cœur, même ou dans le corps de la mère Terre, est en train de s'activer. Et donc vous verrez de plus en plus la nature qui aide l'humain à comprendre, à intégrer, et aussi à dissoudre enfin les peurs et les inquiétudes par rapport aux transformations présentes et futures qui souvent encore empêchent une paix intérieure de se réaliser, mais aussi de pouvoir être émané partout sur ce monde et sur cette terre. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière, cette énergie de grâce et de l'amour de lumière qui vous a été transmis par la Mère divine. Et bien sûr, nous n'oublions pas que ceux qui, afin qu'on fête leur anniversaire, mais en réalité, chacune et chacun de vous a toujours un jour d'anniversaire dans l'année, donc vous pouvez vous associer, vous pouvez partager ensemble cette joie de se retrouver, de partager dans une sainte communion, afin compte ce qui vous est destiné, non seulement pour le corps physique, mais aussi pour votre âme, pour votre esprit, et afin compte votre conscience. L'énergie d'amour du Christ et de Marie qui vous bénit, qui vous aime, et qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et nous disons vraiment comprendre, intégrer et remercier 4 fois. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. 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 Alors écoutez, c'est quelque chose qu'on m'a donné, c'est-à-dire, avant de vouloir quelque chose de neuf, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà reçu. C'est très important d'être dans la gratitude, donc remercier pour ce qui nous a été transmis, donné, et en même temps aussi par rapport au pardon, et nous disons 4 fois, Eloa Selikot. Eloa Selikot. Eloa Selikot. Eloa Selikot. Eloa Selikot. C'est pour la Mère divine, Maria Sophia Shekinah. 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 Évidemment, nous insistons le maître ascensionné Saint-Germain, le choix de la flamme violette. Et lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes dans des inquiétudes, quand des fois la densité de notre questionnement intérieur sont présents, demandons à la flamme violette de dissoudre, de transmuter, de pardonner et de nous élever vibratoirement. Que cela soit et cela est. Amen. Amen. Amen.